Bonjour à tous. Avez-vous déjà entendu parler du stress et de tous les dégâts dont ça peut engendrer dans votre corps et par rapport à votre santé? Donc, pour tous ceux qui sont concernés, et vous pouvez aussi taguer les proches, abonnez-vous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis votre nutritionniste qui vient en France et aujourd'hui, on va parler de comment s'alimenter quand on a le stress. Donc, quand on est dans cette situation de stress, à ne pas confondre avec la dépression parce que je ferai une nouvelle vidéo prochainement en attendant que vous vous abonnez par rapport à la dépression. Donc, je suis spécialiste en régime de santé et en rééducation alimentaire et c'est un plaisir pour moi de vous rencontrer aujourd'hui. Posez vos valises. Difficulté de sommeil en ce moment, difficulté de concentration, douleur abdominale, palpitations cardiaques. Donc, ça, c'est des signes qui peuvent évoquer un état de stress. Donc, c'est quoi le stress? C'est quand vous avez reçu un choc. Ça peut être une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle qui vous a traumatisé en fait. Donc, votre corps essaye de s'adapter par rapport à cette nouvelle, par rapport à ce nouvel environnement. Ça peut aussi être dû à un déménagement. Donc, il y a plein de paramètres qui peuvent choquer votre système nerveux et vous conduire à cet état où physiquement, vous ressentez des symptômes. Vous pouvez avoir très mal au ventre et même avoir des crampes au niveau de votre corps de temps en temps qui reviennent parce que ceci conduit aussi à un déficit par rapport à certains minéraux qui peuvent aussi être en train d'être chamboulés en fait. Parce que quand vous êtes stressé, vous avez cette décharge de cortisol qui peuvent générer plein de choses, mais surtout c'est cette hormone-là qui régule votre glycémie. Donc vous allez ressentir des fois que vous avez envie des produits sucrés pour certaines personnes. Et puisque le cortisol va rimer avec la sérotonine, c'est l'hormone qui va réguler votre sommeil, votre attention, votre digestion. Vous pouvez aussi avoir ce problème d'appétit. Donc pour certaines personnes, soit ils vont dégringoler vers la déchéance totale dans tout ce qu'ils trouvent. Il faut qu'ils mangent dans le grignotage tout le temps pour pouvoir se passer. C'est comme s'il y avait un manque, comme s'il y avait un puits qu'il fallait absolument combler. Mais pour d'autres personnes, ils vont arrêter de manger. Donc vous avez déjà entendu, bien entendu, quand on dit que quoi qu'il arrive, mangez d'abord. Donc, quand vous êtes dans cette situation où vous n'avez pas du tout faim, bon, c'est pas grave parce que pour ceux qui n'ont pas faim et que si vous êtes déjà en surpoids même, le repos gastrique, ça ne fait pas du mal. Donc, ça peut vous aider même à perdre du poids. Écoutez votre corps, mais surtout, hydratez-vous. Et puis, allez vers les infusions comme la camomille qui apaise, qui remonte votre hormone de bien-être. Et pour ceux qui sont dans la déchéance, qui mangent beaucoup, là, vous devez recontrôler votre alimentation, éviter tout ce qui est d'excitant. Donc, le thé, le café, c'est à déconseiller. L'alcool, le tabac, voilà, tout ce qui va vous surexciter, dont les drogues et toutes les addictions, ce sera déconseillé, interdit. Vous devez plutôt basculer vers les aliments qui vont vous apporter de la sérénité, comme du chocolat, le magnésium. Quand vous êtes en état de stress chronique et que vous êtes déjà en situation d'obésité, c'est très bien de comprendre que vous êtes stressé parce qu'on va aussi vérifier certaines maladies qui peuvent entraîner de la dépression ou tout le temps du stress. Mais je recommande aussi des plantes qui peuvent vous apaiser, comme la camomille, le tilleul en infusion ou en tisane. Et mes patients retrouvent déjà dans ce programme détox dont vous avez là. Donc, c'est un programme détox dont vous allez juste avoir des sachets de thé et vous allez les infuser 5 à 10 minutes pour permettre à ces plantes de libérer pleinement leurs vertus et vous aider par ailleurs à vaincre votre stress sans effort. Donc, là, vous avez déjà une constitution de plantes bien structurée pour agir en synergie. Pour ceux qui ont reçu ce choc traumatique et qui vous induit à penser que la nourriture pourra être une source comme un doudou qui vous cajole, en fait, non, c'est faux. Mais vous savez que si vous avez des palpitations, ça peut induire également à ce qu'on appelle soit syndrome de cœur brisé ou à d'autres pathologies cardiovasculaires. Donc, vous devez surtout protéger votre cœur en consommant des aliments comme déjà le chocolat noir, je précise, le chocolat noir, la banane, riche en potassium, ça va vous faire du bien. Vous allez aussi consommer tout ce qui est riche en magnésium, comme des céréales, le pain complet plutôt que le pain blanc. Et puis, tout ce qui est des bananes, donc banane plantain, banane, tous les types de bananes et la papaye. Et surtout, manger aussi de l'ananas, ce sera bénéfique pour vous. La santé, c'est comme un jardin potager. Ça se cultive, hein. À bientôt.